Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur le dropshipping. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre soutien. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses de la gestion quotidienne de ma boutique qui vient de franchir un cap important, 300 ventes. Les gars, j'ai atteint les 300 ventes sur la boutique. C'est une étape cruciale qui marque une progression significative dans le développement de mon activité en ligne et de ma boutique, tout simplement. Je vais vous partager tout ce que j'ai appris comme depuis le début de cette chaîne pour optimiser votre boutique en ligne et maintenir la croissance que vous avez ou que vous aurez bientôt, les gars. N'oubliez pas, dans chaque vidéo, il y a un mot mystère qui est caché. Vous le retrouvez, vous le notez en commentaire et vous serez directement mis dans une liste pour un tirage au sort. Et vous tenterez de gagner 50 € pour votre premier test publicitaire ou des fichiers Excel, des vidéos, des tips. Si vous voulez voir tout mon avancée au fur et à mesure, les gars, j'ai tout répertorié sur cette chaîne. Le jour numéro 1 où j'ai lancé ma première boutique, c'est l'épisode 1 de la chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, on est à l'épisode 17 ou 18, je crois, et le cap des 300 ventes sur ma boutique. C'est un vrai cap psychologique, les gars, et bien sûr stratégique. Je me rends compte que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça m'a aidé, ça m'a formé. Là, j'avance correctement et je commence à vraiment comprendre ce que je fais, vraiment. Parce que pour y arriver à ce stade, il a fallu beaucoup de persévérance, une optimisation constante de ma boutique et surtout une bonne adaptation aux nouveaux défis que cette croissance a imposé, quoi, tout simplement. Même si je suis encore en apprentissage, chaque jour m'enseigne quelque chose de nouveau et aujourd'hui, je partage tout avec vous comme je l'ai toujours fait. Donc, j'essaye maintenant d'optimiser tout ce que je peux sur ma boutique. Par exemple, en premier point, l'optimisation des opérations quotidiennes comme la gestion des commandes. J'ai mis en place des outils d'automatisation pour traiter efficacement mes commandes avec une rapidité et précision efficaces. Moi, je perds plus de temps avec ça. Donc, grâce à mon agent en particulier. Relation avec les fournisseurs, donc une communication régulière avec cet agent pour s'assurer que tout va bien, pour continuer tout doucement à négocier au fur et à mesure que les ventes elles augmentent. Pour gérer les stocks aussi, pour voir s'il n'y a pas une rupture, pour prévenir ça. Gérer par exemple aussi le nouvel an chinois. Vous savez que pendant un certain temps, quinzaine de jours, toutes les usines en Chine sont fermées. Il faut prévoir son stock en conséquence, acheter du stock. Bien sûr, un service client, un bon support client peut transformer clairement une expérience négative en une fidélisation. Clairement, je vous donne un exemple. Moi, sur une boutique, il y a une personne qui a jamais reçu son produit. Pourquoi? Je ne sais pas. L'adresse n'était peut-être pas bonne. Peut-être que le voisin lui a pris, j'en sais rien. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai renvoyé le produit parce que le monsieur, il voulait absolument, il était prêt à le racheter. Je lui en ai renvoyé un et je lui ai offert 50% de réduction sur un deuxième produit. Je l'ai eu au téléphone et il m'a expliqué son problème. Et j'avais un second produit pour lui. Le fait de l'avoir fait un petit peu patienter pour son premier produit, je lui ai offert une seconde réduction à plus de 80%. Je ne me suis pas fait de marge sur le produit, mais cette personne, elle était extrêmement contente. Alors qu'à la base, elle m'a appelé en m'attaquant au téléphone, en me criant dessus clairement. Donc aujourd'hui, c'est un client fidèle, c'est tout bête, mais voilà, ça sert à quoi? Un bon support client, un bon service client qui est surtout réactif. Après, j'ai optimisé mes processus que je mets tous les jours en place pour avoir une croissance durable. Tout ce qui est tâches répétitives, donc il y en a beaucoup dans le e-commerce. Tous les jours, on doit faire les mêmes choses, répondre aux mails, etc., etc., le service client. Donc, j'utilise pour ça des logiciels pour gérer les emails, les suivis des commandes, la gestion des stocks. Franchement, c'est un vrai gain de temps. Ensuite, optimisation de l'analyse des performances. Donc, je suis mes KPI clés comme le taux de conversion, mon CPM pour voir s'il n'y a pas trop de concurrence actuellement. Mais quand il y a plus de concurrence, maintenant j'ai des stratégies que je peux mettre en place. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut vraiment analyser. Tous les jours, voir ses métriques, voir ce qui se passe sur sa boutique pour réajuster le lendemain. Un conseil, quand vous avez une publicité qui tourne, ne voyez pas juste sur le jour même. Regardez les 3-4 derniers jours, donc sur Facebook Ads, pour voir si elle a performé sur les 3-4 derniers jours. Et à ce moment-là, vous pourrez, cette publicité, si elle a performé, la dupliquer ou si elle n'a pas bien performé sur les 3 derniers jours, la couper. Et ensuite, l'optimisation du site web. Donc clairement, une navigation fluide, bien sûr, un panier beaucoup plus simplifié, un panier qui va droit au but, sans les petits textes de Shopify rajoutés, etc. Ça change aussi la donne. Et les gens, ils n'ont pas de friction à l'achat, ils vont direct droit au but, ils savent vers où ils vont. Et ensuite, j'ai décidé aussi de revoir ma stratégie de marketing et d'acquisition client.
Tout simplement, j'ai essayé de mettre en place des nouvelles campagnes sur mon Facebook Ads et Google Ads pour augmenter la notoriété de ma marque. Donc vraiment des campagnes uniquement de notoriété qui englobent toutes mes campagnes d'Ads. Donc potentiellement les gens vont voir les ads et ensuite ils vont voir la publicité de notoriété. Elle n'est pas faite pour vendre, pourtant j'ai quand même eu des ventes avec. Ce qui veut bien dire que les gens reconnaissent la marque, etc. Bien sûr, à ce moment-là, je teste beaucoup d'audience aussi. Je suis arrivé dans le moment où je faisais beaucoup de broad, donc c'est-à-dire sans audience. Et actuellement, je teste toutes les audiences que je peux qui sont en rapport avec ma niche pour voir si une de ces audiences serait gagnante et pour pouvoir l'utiliser avec différentes créatives sur différents moments ou tout simplement les moments où il y a une petite baisse dans le business, bam, on envoie beaucoup de mails et on utilise justement ces mêmes audiences qui ont potentiellement super bien fonctionné. Ça, c'est un petit tip que je vous donne lorsque vous avez une petite baisse dans le business, ça arrive toujours, même quand vous êtes au top, il y a toujours une petite baisse. Et ben vous pouvez couper un peu de pub, donc éviter de perdre trop d'argent en publicité et vous switchez avec beaucoup de mails sur les 3-4 jours où c'est un peu plus bas et beaucoup de stratégies comme je viens de vous expliquer, ce qui permet de garder la même rentabilité alors que c'est un peu plus calme ces derniers temps. Et l'email marketing, l'importance d'avoir une grosse liste email, je le comprends maintenant. J'ai que 300 clients, donc 300 emails, mais ça permet de les segmenter avec ceux qui ont directement acheté, ceux qui n'ont pas encore acheté, etc. De pouvoir vraiment créer un mail automatique pour ces personnes et leur envoyer à chaque fois qu'il y aura un ajout au panier qui sera abandonné, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place pour être automatique. Comme ça, j'ai plus besoin de me prendre la tête pour ça non plus. Les gars, d'ailleurs, lâchez un petit like sur la vidéo, ça booste grave le référencement de la chaîne, mais ça vous coûte rien. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Bon, bien sûr, attention, hein, dans tout ça, j'ai eu beaucoup de défis et de solutions que j'ai dû apporter sur mon business. Chaque palier apporte son lot de défis, de toute manière. Donc j'ai eu des ruptures des stocks, des problèmes de livraison, des délais de livraison plus longs, comme je vous ai expliqué avec le client aussi. Des bugs sur le site, à un moment donné, pendant 2-3 jours, on ne pouvait plus acheter, je me suis même pas rendu compte. Je pensais que c'était un problème, qu'il n'y avait plus personne. Et en fait, pendant 2 jours, je me suis pas rendu compte, mais les gens ne pouvaient plus acheter sur ma boutique. J'avais fait une petite bêtise, enfin tout ça, il faut faire attention et les anticiper avant, quoi. Donc ça, c'est les points vraiment les plus importants que j'ai pu mettre en place durant tous ces dernières semaines. Et aussi, bien sûr, faire attention à votre trésorerie, donc je la gérer efficacement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les moments où c'est un peu plus calme, hop, on baisse un petit peu le budget de certains ensembles. En même temps, ça donne un petit coup de stress à Facebook. L'algorithme, il se dit « Merde, pourquoi il me donne moins à manger ?» Hop, il renvoie un petit peu plus à d'autres audiences, ce qui vous permet de trouver encore plus de clients. Donc, c'est 2 en 1. C'est gagnant-gagnant. Donc, il faut bien équilibrer vos dépenses publicitaires en fonction de la variation au moment où ça descend un peu, quoi. Donc voilà, actuellement je suis au jour 118 de mon expérience. Je compte mettre en place énormément de choses. Comme je viens de vous dire, là, il y a certaines choses que je n'ai pas encore mis en place et que je compte faire pour automatiser, toujours gérer le business le moins possible. Donc toujours avoir un maximum de temps pour gérer d'autres choses que uniquement répondre à des mails. Justement, en fonction de ça, pour éviter de toujours tout gérer, c'est important de déléguer certaines tâches. Donc clairement, moi personnellement, je vais externaliser le SAV. J'ai déjà quelqu'un qui va s'en occuper pour pouvoir avancer moi sur des tâches plus importantes qui me rapportent vraiment du bénéfice, on va dire. J'aime pas trop discuter par mail ou par appel. Je le fais parce qu'il le faut, mais je vais déléguer ça à quelqu'un qui va me le faire beaucoup mieux que moi. Pour récapituler les points les plus importants, la gestion efficace des opérations, l'importance de l'automatisation, clairement, comme je suis en train de mettre tout en place en ce moment, les stratégies marketing performantes, la gestion financière et l'analyse des KPI, des métriques pour bien stabiliser votre budget et toujours être rentable. Et bien sûr, là aussi je le fais actuellement, l'importance de déléguer pour avoir plus de temps pour se concentrer sur ce qui fonctionne vraiment. Moi j'ai l'impression de perdre du temps quand je réponds à des mails et des appels, surtout qu'il y a de plus en plus de clients, donc je passe de plus en plus de temps dessus. N'oubliez pas que si vous êtes débutant, vous pouvez repartir de zéro sur ma chaîne. J'ai commencé le dropshipping, je vous dis, il y a à peine 118 jours exactement. Donc si vous voulez partir de zéro et recommencer quelque chose, prenez en compte le début de ma chaîne, vous verrez tout de A à Z comment j'en suis arrivé à l'heure actuelle, là où je suis. N'oubliez pas que chaque étape apporte son lot d'opportunités et d'apprentissage.
Alors appliquez ces conseils à votre parcours, ça serait cool que vous partagiez vos expériences en commentaire directement en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, vous en êtes où dans votre dropshipping, dans votre parcours en e-commerce? Dites-moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je regarderai tous les commentaires et j'y répondrai. Dans la prochaine vidéo, on verra la vérité du dropshipping, ce que personne ne vous dit à l'heure actuelle. Abonnez-vous et activez les notifications. Abonnez-vous aussi à ma page Instagram, là où on peut s'échanger un maximum de valeur et discuter ensemble. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez surtout pas la petite cloche pour ne rien manquer. On va progresser ensemble dans l'aventure qu'est le dropshipping. N'oubliez pas le mot secret caché dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo les gars. Ciao ciao! Si tu n'as jamais vu aucune de mes vidéos, sache que j'ai créé cette chaîne pour documenter mon parcours en dropshipping en partant de zéro. Pas de compétences, juste l'envie de tester et de réussir. Si tu veux savoir comment démarrer à l'heure actuelle, retourne sur ma vidéo 1. C'est le jour 1 où je me suis lancé en dropshipping.